Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le remplissage du champ combo par programmation. Pour ajouter un combo dans votre fenêtre, il est disponible dans l'onglet Création. Donc, Création, vous avez combo juste en dessus de la sélection. Donc, j'ajoute le champ combo. Il y a un assistant qui nous demande des informations. Donc, on prend le remplissage par programmation. Je fais suivant, je valide et je valide. Combo 101, c'est notre combo. J'agrandis le combo un peu pour qu'on puisse voir les informations qui sont dedans. Maintenant, pour remplir un champ combo par programmation, déjà, il faut accéder au code source de l'initialisation qui se fait en appuyant sur la touche F2. Une fois qu'on sélectionne le champ, sur F2, nous avons accès au code. Maintenant, pour ça, la fonction qui permet d'ajouter les éléments dans le champ combo, c'est la commande liste ajoute. Liste ajoute, on définit le nom du champ. Pour notre cas, le champ, c'est combo sans nom, virgule, l'information que nous souhaiterons afficher ou ajouter aux éléments du champ combo, on donne le nom. Et là, je mets, monsieur tout court. Et la deuxième que nous allons ajouter, évidemment, c'est madame. Je vais juste mettre, j'ajoute madame ici. J'enregistre, on a ajouté deux éléments. On fait un go sur la fenêtre. Nous avons monsieur et nous avons madame. Donc, notre combo est déjà rempli. Ça, c'est une première manière de le faire. La seconde manière que nous pouvons faire, on peut avoir besoin d'un champ combo dont les informations proviennent d'une table de la base de données. Dans notre cas ici, le projet contient deux tables, la table catégorie et la table dépenses. La table catégorie contient déjà des informations, des catégories, dépenses, autres dépenses déjà. Donc, nous allons afficher ces éléments-là dans notre champ combo. Donc, nous avons plusieurs manières de le faire. La première méthode, on va toujours passer par la commande liste ajoute. Donc, on va faire une requête pour équiper les informations. X est une requête SQL. On fait select catégorie point identifiant virgule catégorie point maintenant la désignation from la table catégorie. Bon, le tri, on n'en a pas besoin, c'est pas l'objectif du cours. Donc, dans le deuxième cas, il faut exécuter la requête avec la commande h execute requête. On définit le nom de notre requête ici, c'est X, et le mode, c'est H requête par défaut. C'est juste une sélection sur les informations de la base de données. Maintenant, pour remplir le champ combo, nous allons évidemment faire une boucle ici. Donc, on dit pour tout X, X bien sûr étant les informations que nous avons récupérées avec la requête, on fait liste ajoute ici notre combo et X point, maintenant la désignation et c'est fini. Donc, dès qu'on fait un go là-dessus, nous avons les informations ici. Et hormis les deux qu'on avait ajoutés, monsieur, madame, ça prend le tout. Hein. C'est un champ qui possède des mémoires. Donc, on va mettre ça en commentaire. On a juste besoin d'afficher les informations qui sont contenues dans la base de données. Donc, ici, on a dépenses. Ici, on a consommation. Donc, là, c'est bon. Maintenant, dans un second temps, souvent, l'information qui est affichée et l'information qui va dans la base de données ne sont pas les mêmes. Pour une table relationnelle. Dans notre cas ici, on a vu que notre champ catégorie ici, il y a deux attributs. L'attribut identifiant, 1, 2, 3 jusqu'à 7, et l'attribut désignation de la catégorie. Nous souhaiterions afficher la désignation, dépenses, autres dépenses, et lors de l'envoi des informations dans la base de données, nous souhaiterions envoyer maintenant l'identifiant. Comment on fait ça par programmation? C'est très simple. On vient toujours dans les codes. La requête, on peut la garder. X est une requête SQL. Donc, la requête, on l'a exécutée. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, c'est la boucle que nous devons changer. La commande qui permet de faire ça, on va faire tout simplement ici, fichier vers liste mémoire. Notre liste mémoire ici, c'est combo sans nom 1. Le nom de la source, c'est X. Maintenant, la rubrique affichée,
c'est C désignation. Bien sûr, c'est la désignation que nous voulons afficher. Et la rubrique de tri, si on le veut, bon, pour aller plus rapidement, on va presser ID, c'est uniquement les chiffres. Et la rubrique mémorisée, la valeur qui sera envoyée vers la base de données, c'est notre CID, c'est identifiant. C'était l'objectif. Maintenant, pour vérifier ces informations-là, nous allons faire un petit bouton ici. OK? Sinon, ouais, on peut faire un petit bouton ici. Donc, derrière ce bouton, on va juste faire info pour afficher les informations. Et je mets ici valeur affichée, des points. C'est quoi? C'est combo sans nom, point, effectivement, valeur affichée. OK? Plus maintenant, valeur mémorisée, c'est un seul S. Là, on fait un petit plus. Ici, on va faire l'espace pour ne pas coller l'information. C'est certainement un chiffre, donc on va faire plus ici. Et on fait combo sans nom, point. Maintenant, la valeur mémorisée, comme on l'avait indiqué lors de l'emplissage. Donc, on fait un go là-dessus. Ici, il y a faire de scolarité des enfants. Je sélectionne notre bouton. Valeur affichée, faire de scolarité des enfants. Là, on le voit bien. Valeur mémorisée, c'est 7. Donc, le 7 pour le voir, on va retourner dans la base de données. Juste une seconde. Voilà. Et avec l'éditeur du fichier de données W2Map, on ouvre la base de données et on voit que le CID pour frais de scolarité des enfants, c'est le 7. Donc, la valeur affichée, on peut le récupérer. La valeur mémorisée, nous pouvons le récupérer aussi. OK? Donc, on a vu qu'on a rempli le champ combo avec une nouvelle commande ici. Fichier vers liste mémoire. Donc, on donne le nom du champ, la source de données. La valeur affichée, c'est la désignation. La valeur de tri, c'est notre CID. Et la valeur mémorisée, c'est notre CID. On a toutes les informations. Mais si on a juste quelques éléments à ajouter, on peut passer par ça.